Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à la Juventinita. Salut les amis, j'ai le plaisir ce soir d'être avec toute la famille Tutti Juve, Chris Divo et Lionel, mais aussi Calo Calcio qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Comment tu vas, Calo? Ça roule? Mais ça va les amis, ça va, les choses avancent, Les les choses choses avancent. bougent, Un ça va être max de cœur. magnifique. Réveillez-vous dans le chat, bonjour. Un max de cœur pour notre Calo qui est avec nous ce soir, les Ouais, amis. Ça fait attends, il n'y a extrêmement même pas de plaisir. cœur, il n'y a rien, il y a Il des n'y petits a saluts, rien, des je sais pas. bonsoirs. On est sur Arte ici? On est sur un stream concurrent? Hein? On est chez les gens chiants, non? Ah voilà, Non, réveillez-vous, non, non, putain, non, vous êtes mou. Vous exactement. êtes Bonjour les mou. frères. Vous êtes Franchement, mou, quoi. Oh là non, regarde, là. ça envoie. Voilà, ils arrivent. Voilà, Dat Ah, Mario qui est avec nous. quand Il y même. a, j'arrive même pas à lire tout ça. Kamal, Bibi Buffon, L3 Frenchy, The Abstertech, The Mat, Valentin Youve, Takiveli, Seigneur Zigmou, Ocus. Merci beaucoup. Del Pioso aussi. Salut les gars. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à une association. Pour les auditeurs de Twitch ayant un téléphone Android, vous pouvez modifier ma voix en faisant un petit don de 50 ou 100 bits et vous aurez une voix rigolote. On a besoin de rire en ce moment puisque l'actualité est catastrophique. Comment tu vas, Calo? Franchement, ciao, bello. Franchement, mi fa molto piacere di essere con te Mais, stasera. mais tout le plaisir est pour moi, les amis. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne follow pas Toutillou, faites-le. En plus d'être pertinent, c'est des gens bien. Voilà, mais Merci, vraiment. merci. Donc, faites un petit follow, appuyez sur le bouton Merci, Carl. et Merci. faites votre devoir de Ouais, non, citoyen, franchement, ça fait extrêmement plaisir. votre devoir Merci de beaucoup. citoyen. Voilà. Et merci Vinso, ça fait extrêmement plaisir. Allez, première question les amis, je la pose à notre invité, Calo. Calo, à qui la faute? Si on devait blâmer quelqu'un aujourd'hui, à qui la faute? Attends, parce que j'avais pris des notes, je sais plus où ce que je les ai mis. À qui la faute? À qui la faute? Attends, parce que si je trouve pas les notes, c'est foutu. C'était pour dire tout ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Ouais, je trouve pas, c'est pas grave. Ah, super. À qui la faute? On s'en fout. Parce que si c'est la faute du président, on fait quoi? On peut pas le virer en cours de route, le président. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, enfin, on doit attendre l'assemblée des actionnaires qui aura lieu dans un mois. Et quelle que soit la décision, il va terminer son mandat. Donc, c'est quelque chose en fin d'année. Si c'est la faute de dirigeants, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Tu peux pas changer Ça change rien. le directeur général, le vice-président, le directeur sportif en cours de route au mois de septembre. C'est juste pas possible. Les joueurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre si c'est leur problème, si c'est leur faute à eux? On peut rien en faire. On va pas virer un joueur maintenant au mois de septembre. C'est fini. On n'est pas en période de mercato. La seule chose qu'on peut changer en cours de route, c'est l'entraîneur. Exactement. Mais si aujourd'hui. Donc, il va prendre sur la gueule. Il Ouais, va prendre sur la gueule. Parce que non seulement c'est le seul qui peut être changé, mais en plus, c'est le plus coupable de tous. C'est le plus coupable de tous. Hein. C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi, mais aujourd'hui, s'il y en a un qui a décidé que qu'Allegri revienne, à qui la faute? Excuse-moi, je reviens à cette question, mais pour moi, elle est pertinente. Parce qu'en fait, Ah non, mais derrière, tu le vois, peut-être poisson pue potentiellement, il y a toujours de la tête. Hein. Mais ça, c'est évident, mais exactement. évidemment. Le responsable est toujours le décisionnaire. Et le décisionnaire principal, c'est Agnelli. C'est Et Agnelli, parce que au-dessus, Arriva Ben, il l'a dit lui-même, et j'y connais rien en football. Et il l'a dit, hein, il n'y a pas de souci, il l'a dit. Moi, en merci, football, d'accord. donc notre directeur général de la Juventus FC, qui avant travaillait chez Philippe Maurice et ensuite chez Ferrari. Chez Philippe Maurice, il s'est fait virer. Chez Ferrari, il s'est fait virer. Voilà. 6 ans, Hein. viré. Il a juste été pris parce que c'est un ami du président, parce que notre président Agnelli travaillait chez Philippe Maurice avant. La seule raison pour laquelle il a été pris. Donc lui, il n'y connaît rien en football. Ça en fait. Le directeur sportif, c'est un petit secrétaire, le petit secrétaire de Paratici qu'on a donné la place. Donc le mec, on lui dit ta gueule, reste là. Ben, il le fait, il dit rien du tout. Hein. Il est aux ordres. Pavel, c'est le seul qui répond un peu au président, mais bon, c'est pas le président. Le président a dit, on reprend mon ami Agnelli, Allegri. Voilà. Donc évidemment, c'est le coupable d'avoir mis cet homme-là à son poste. Moi, Mais je suis une chose est d'accord, mais sûre, il a beau être attends, coupable comme tu veux, c'est qui l'escroc?
C'est Et qui le Calo, mec moi qui a fait croire j'ai que une c'était un grand question. entraîneur? Oui. Exactement, c'est vrai, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu dis. L'escroc qui a fait croire que c'était un grand entraîneur, pardon, c'est Agnelli, bien évidemment, mais il y a aussi la confiance de John Elkann qui, à un moment donné, a remis toutes ces personnes-là dans l'organigramme de la Juventus. C'est lui aussi qui a décidé à un moment donné, ou est-ce que c'est Allegri qui est arrivé avec un plan d'investissement ou un plan de développement sur 3 ou 4 ans, comme dans les grosses sociétés, en disant, bah voilà, si je veux me développer, c'est avec cet entraîneur-là et ce directeur général-là. Alors, John Elkann n'est pas dans la société Juve. C'est le président directeur général de la maison mère, donc du propriétaire de la C'est société l'actionnaire Juve, principal. l'actionnaire principal. Mais donc lui, il ne décide rien, il ne dit rien, il a juste donné les clés à son cousin. Voilà. Et puis c'est encore une fois, la personne à la tête de la famille Agnelli. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas tuer la reine, hein. C'est bon. Non, c'est sûr. Il est C'est sûr. là, il bougera pas, et c'est comme ça depuis plus de 100 ans, et c'est très bien comme ça. Le fait est que il y a une espèce de révérence vis-à-vis des Agnelli. Tu sais, ah non, mais les Agnelli, on peut pas les critiquer, mais ils nous ont fait gagner, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait là. Oui, en tant que famille, en tant qu'entité Agnelli, en tant que, comment vais-je dire, institution, ils nous ont fait gagner. Mais moi, je travaille dans une société familiale. Dans ma société, s'il y a quelqu'un, mon propre frère ou mon propre cousin qui font une erreur, eh bien, il le paye en fait, l'erreur. Parce que business is business. Là, on parle d'une seule personne, André Agnelli. On ne parle pas de la famille Agnelli en tant qu'institution. Ça ne se touche pas. Mais la personne d'Andrea, c'est grave ce qu'il fait. Il a enlevé les connaisseurs de football qui étaient Marotta et Paratici. Oui. Des gens qui mangent du football depuis qu'ils sont petits, tu vois. Je suis d'accord. Des gens, Marotta, il a été élevé par Galliani, ça il faut le savoir. Marotta, il a créé la Sampdoria qui a été en Ligue des Champions avec une équipe faite uniquement d'Italiens. Il n'y avait pas un seul étranger. En attaque, c'était Cassano et Pazzini en attaque, tu vois. Ils avaient une équipe fantastique faite avec 2 francs 6 sous. Donc Marotta a créé ça. Paratici, il a grandi avec Marotta. Marotta a grandi avec Galliani. C'est des gens qui mastiquent du football depuis toujours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a virés pour les remplacer par des gens qui ne connaissent rien. Arriva Ben et il sait à peine c'est quoi un hors-jeu. Tu comprends? Et ça, il doit le payer. Ça, il doit le payer d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis pour sa destitution. Parce que, évidemment, il a eu une très bonne intuition en prenant Conte. C'est vrai. Il a eu une bonne intuition. Mais le reste de la gestion, c'est Marotta Paratici, c'est pas lui. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, mais quand même sur la fin de la semaine, sur la fin de la saison dernière, ou en tout cas sur la saison dernière, on a eu beaucoup de présence de l'actionnaire majoritaire en la personne de John Elkann. On sait qu'il n'était pas très content, en tout cas du travail d'Agnelli. Et ce qui corrobore, en tout cas, tout est dire sur Agnelli et sur son inefficacité actuellement. On sent que le club lui échappe. Chris, moi, j'aimerais bien aussi avoir. Juste une chose, et puis Chris parle, parce que sinon je vais oublier. Je suis désolé, j'ai promis de le faire. Non, je veux dire bonjour à 3 personnes. La première, c'est Pasquale, il est dans le chat. Il m'a fait connaître, il m'a fait connaître Stefano, un youtubeur italien extrêmement sympathique. On est devenus assez copains grâce à lui. Donc merci Pasquale. C'est un ami qui nous écoute. Salvatore, t'es pas un ami, t'es la famille. Et troisième personne, c'est une petite Instagrammeuse. Je voudrais te dire que t'es sexy à mourir. D'ailleurs, je devrais te punir. J'ai un petit cravache. Bientôt, tu vas prendre et tu vas adorer ça. Voilà. Désolé. Non, au contraire. Mais on peut savoir c'est qui cette Instagrammeuse ou c'est caché? Non, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux qu'on suive tes amis? On fait une petite publicité pour tes amis sur Twitter si jamais on peut les Salvatore et Pasquale. Non, Salvatore n'est pas du tout sur Twitter, c'est un ami dans la vraie vie. Et Pasquale, oui, son Twitter je connais pas, mais tu peux le mettre dans le chat, Pasquale. Je vous conseille de le suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va le suivre. Et en tout cas, je tiens aussi à remercier Normanovic qui vient de s'abonner. Un grand merci à toi, Normanovic. Un abbraccio. Chris. Salut tout le monde. Salut. Il y a Calo qui est arrivé, il a oublié de nous présenter et tout. T'as vu Lionel, on s'est mis sur le côté. Pas du tout, t'as mal écouté. Désolé, Chris. Non, c'est pas toi Calo, c'est Lionel. Reprenez le début. J'ai dit avec toute la famille juventine, Chris Divo
et Lionel Lippi. Maintenant, si vous voulez pas parler, les gars, bah vous parlez pas, il y a pas de problème, il faut prendre la parole, il faut s'imposer dans ce monde-là. C'est vrai, Calo ou pas? Putain, Si tu il a dis pas changé, à un moment donné, il a changé, t'as personne changé. va t'imposer. Allez, Chris, dis-nous, à Allez, qui la dis-moi. faute selon toi? Bah écoute, la faute première actuellement, elle est de l'entraîneur, hein. C'est quand même lui qui fait en sorte qu'on ait un jeu dégueulasse, qu'on ait une Ouais. équipe qui physiquement a un niveau de U16, à un niveau des U16 de Charleroi, pour faire honneur à notre invité. Je veux dire, au bout d'un moment, la faute elle est là, quoi. La Je faute sais elle est pas là. si tu lui fais honneur, hein. Mais bon. Après, si on veut aller plus haut, bah, il a tout dit, quoi. Bien sûr que c'est Agnelli. Bien sûr que c'est lui. Attends, à partir du moment où on le dégage il y a quelques années, on vient rechercher. Alors qu'on le dégage pas pour rien, je veux dire, on le dégage. Alors certes, tu finis avec un titre, mais tu es laborieux en Champions League. T'es même, enfin, tu tires la langue. En fait, à chaque fois, tu tires la langue quand tu arrives sur les fins de saison. Et puis, c'est pas parce que l'ami Allegri nous a fait gagner par le passé en reprenant aussi le travail aussi de Conte, qu'on doit tout lui passer, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, et c'est pareil pour Agnelli, quoi. Au bout d'un moment, on l'a dit la semaine dernière, pour ceux qui nous ont écoutés, pour ceux qui nous suivent, on a dit exactement ce que vient de dire, ce que vient de dire Calo, c'est-à-dire que il a mis des gens en place qui ne connaissent pas le foot. On est actuellement dégueulasse, il n'y a aucune idée au niveau du mercato. Je te dis, la seule petite chose sympa, c'était Kostic, parce que c'est un gars qui sort quand même, qu'ils ont été chercher à Francfort. Je trouvais que c'était intelligent. Sinon, on fait que du vieux ou que avec des vieilles rumeurs. Donc voilà, quoi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as des mecs qui sont incompétents, tu as le président qui est en train de se perdre complètement, qui est en train de détruire tout ce qu'il a monté, en fait, enfin tout ce qu'il a récupéré, en fait, disons, parce qu'il a quand même réussi à nous remettre à notre place, mais depuis c'est une catastrophe. Là, cette année, là, moi, franchement, on touche le fond. Pour être honnête, je l'ai dit en off avant, j'ai failli pas venir ce soir parce que j'en ai marre de me répéter, en fait. Ça fait des semaines et des semaines qu'on se répète. Et je boue de l'intérieur. On va Donc je parler voulais de pas gros venir. trucs alors. Parce qu'il y a Hein? plein de trucs à Mais dire non, mais aujourd'hui. c'est pas Ben vrai. ouais. La vraie Ben moi, je suis réalité, tout c'est quoi? excité. Mais non, mais Attendez. Calo, On va arrêter de déprimer, c'est Non, il faut bon. rétablir la vérité. En Les fait, il choses voulait pas venir ce avancent. soir. Attends, je sais la vérité. Il voulait pas venir ce soir parce que monsieur a fait la fête et qu'aujourd'hui, Non, papy, non, il mais avait non, du mal à se j'étais fatigué. lever à 22h. Il Non, s'est dit, non, oh, c'est trop tard. À 22 heures du alors, matin. certes, j'ai encore fait un week-end compliqué, mais non, là, c'est juste qu'en fait, je me dis qu'on se répète, et puis que, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai quasiment pas été j'ai mis 2 messages sur Twitter, j'y ai quasiment pas été, parce qu'au bout d'un moment, je vois que l'immobilisme du club me fait péter un câble, donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire prendre un peu de recul, et puis voilà, quoi. Mais c'est un plaisir d'être là, les amis, c'est un plaisir. Ah, quand même. Et toi, Lionel, alors du coup, on t'a pas entendu. Bonjour, Lionel. Comment tu vas, mon ami? Ça va? Bonsoir à tous. J'espère que vous On t'entend m'entendez bien. parce que la On connexion t'entend n'est bien, on pas fou t'entend folle bien. encore. Depuis ta cave. Alors, c'est ça, depuis ma grotte. L'erreur, c'est à la base, oui, c'est d'Agnelli d'avoir proposé déjà un contrat aussi long à Allegri, un contrat de 4 ans à quasiment 7 millions net et à 9 millions avec des bonus. Bon, autant de dire que les bonus, il ne les touche pas depuis un an. C'est une folie ça non. C'est une folie ça non. Donc la première erreur est d'Agnelli. Et après, Allegri fait du grand n'importe quoi depuis qu'il est revenu. Il reste dans sa lignée de sa dernière saison, qui avait été sauvée en partie grâce à Ronaldo, qui était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que s'il n'y a pas Ronaldo contre l'Atlético, on ne passe pas. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et en fait, il refait les mêmes choses qu'il a fait au Milan AC en 2013-2014. Il y a un tweet qui est passé aujourd'hui sur Twitter que j'ai retweeté avec les comparaisons entre la saison 2013-2014 du Milan AC et celle de la Juve cette année. Mais c'est flagrant. Il reproduit exactement les mêmes choses. Donc voilà, il y a Agnelli en premier, Allegri en second. Et après, le staff, il est nouveau, le staff. Donc, on va pas trop le critiquer parce qu'il a fait quand même pas mal de choses en termes d'arrivée de joueurs qui sont intéressants. Et il a réussi aussi à diminuer les dépenses du club au niveau des salaires et au niveau des transferts. Donc, le staff, en ce qui concerne un peu le financier, c'est pas trop mal. Après, moi, je me pose une question. Je vais leur laisser encore quelques temps, mais je... Vas-y. Alors, je me disais, alors Agnelli a fait une erreur, mais est-ce qu'il est coupable ou victime?
Je veux dire, moi, Agnelli, dans cette situation, j'ai l'impression d'un type qui connaît moyennement le football. Tu sais, comme une petite vieille, qu'il y a un mec qui fait du porte-à-porte et il lui vend des encyclopédies qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'il veut lui expliquer qu'avec les encyclopédies-là, son petit-fils handicapé, il va devenir docteur. Tu vois? Et Agnelli, Allegri, je le vois bien dans le vendeur de trucs. Mais tu sais, avec moi, mais seulement il me faut un projet en 4 ans. Je veux dire, moi, un projet en 2 ans, j'ai pas assez. Tu vas voir ce que tu vas voir, tu vois. Et c'est peut-être une victime de l'escroc, en fait. Parce que Allegri, maintenant, c'est quelque chose d'évident, c'est un escroc. C'est même lui qui le dit. Lui, il dit, moi, le football, pour moi, c'est une somme d'individualité. Il n'y a pas de collectif. Il n'y a pas un seul entraîneur, grand entraîneur au monde qui dit ça. Pas un seul. C'est le seul. Alors, soit ils ont tous tort, soit Guardiola, Klopp, Nagelmans, etc., etc. C'est tous des peintres. Et lui, il a découvert quelque chose de magique, que la tactique dans le football, ça ne servait à rien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on a perdu contre Monza. Alors, qui croire? Soit c'est un escroc en fait. C'est un mec qui a bénéficié du travail de son prédécesseur, qui, comme c'est un beau parleur, tu vois, parce que ça, il faut lui laisser ce qui est. Il a réussi à leur enlever le complexe de l'Europe, parce qu'on avait Conte qui est un entraîneur qui arrive à donner, comment vais-je dire, toute sa hargne, tous ses sentiments et tous ses ressentis aux joueurs. Mais ça peut être bien, parce qu'il peut leur donner de la grinta, mais ça peut être pas bien, il leur a donné les complexes qu'il avait lui-même de l'Europe, quoi. D'ailleurs, Conte, on le voit bien, une Europe, c'est une merde. C'est compliqué une merde avec la Juve, ça a été une merde avec Chelsea, et avec Tottenham, c'est une merde aussi. Voilà, c'est comme ça. Et avec l'Inter aussi, il est sorti au premier tour, avec une grosse équipe, avec Hakimi, Lukaku, etc., etc. Au premier tour, il est sorti. Je t'en prie. Merci, Micro Gaming. Excuse-moi de te couper, Calo. Et alors que bizarrement, avec l'équipe d'Italie, il avait fait quelque chose de plutôt pas mal à l'Euro, où il tape l'Espagne, il tape la Belgique, et il va au penalty jusqu'au championnat. Oui, mais c'est très différent. C'est l'équipe nationale, c'est pas la même chose. Cette différence. C'est pas la même chose. Voilà, j'allais dire, c'est bizarre cette différence entre l'Italie. Pendant 15 jours, l'Italie. tu es en forme, pendant 15 jours, tu es champion du monde. Quoi. Voilà. Moi, les mondiales, j'en ai regardé une tonne dans ma vie, et je peux te dire que c'est pas souvent la plus forte équipe qui le gagne, le mondial. Hein. Même l'Euro, quand tu regardes la Grèce, je crois que c'était en 2004. Voilà, c'est simplement si tu es en forme pendant 15 jours, tu mets Monza en forme à leur pic, tu le mets au mondial, ils sont capables de gagner le mondial, quoi. Mais c'est pendant 15 jours, en fait, c'est ça. C'est pas pareil, c'est pas une Ligue des Champions. Non, Conte, il est nul en Europe, il l'a prouvé à diverses reprises. Conte, les statistiques de Conte, c'est 34 matchs de Ligue des Champions, 11 victoires. C'est pas énorme, 30%. Voilà, c'est bon. Le reste, non. C'est justement donc, le bon côté. Donc, excuse-moi. Non, Allegri. Donc le bon côté de lui, c'est qu'il a réussi à rentrer dans la tête des joueurs et leur enlever la peur. Ok, bravo, t'as fait ça de bien. Mais qu'a-t-il fait de bien de plus? Il a exploité l'équipe montée par Conte, et dès qu'il devait la monter lui-même, dès que lui-même devait choisir les joueurs, parce que il y a eu un changement générationnel. Qu'est-ce qu'il nous a mis au milieu de terrain? Matuidi, Khedira, des mecs de 1m85, 1m90, certes physiques, certes internationaux, mais certes nuls techniquement tous les deux. Donc, qui ne créent pas de jeu, va-t-on dire. Ce ne sont pas des créateurs de jeu, même si Khedira est quand même beaucoup moins nul. Khedira, la première année, il n'a pas été très très mauvais. Hein. Enfin, non, mais il n'a pas été très très bon non plus. Il a juste été bien, quoi. Il n'a jamais été à la hauteur de son prédécesseur qui était Vidal. Jamais, jamais, jamais. Donc, et justement, tu vois, tu m'as dit un truc qui était hyper intéressant, parce que ça fait une bonne transition tout à l'heure pour l'interview avec Sconcerti au Corriere dello Sport, pour rappeler un petit peu le contexte. L'entraîneur toscan a dit que c'était une conversation qu'il avait eue avec en one-to-one avec tout simplement avec le journalisme, et que le journaliste derrière, en fait, a décidé d'en faire un article. Et justement, par rapport à ce que tu disais, c'est que en fait, tu vois, c'est la première fois qu'on entend ça. Il dit: j'adapte la formation aux qualités de nos joueurs. Depuis à quel moment un entraîneur organise l'équipe en fonction de la qualité de ses joueurs? Si normalement tu as une philosophie, Calo, tu as une philosophie de jeu, normalement c'est à toi, entraîneur, de pouvoir faire progresser tes joueurs. C'est plus pointu que ça, parce que Lippi a parlé justement du sujet, et il a expliqué le sujet d'une manière admirable. Il a dit la différence entre un entraîneur et un sélectionneur, c'est qu'un sélectionneur, il prend les joueurs qu'il a à disposition et il fait la tactique qui leur correspond le mieux. Un entraîneur de club a sa propre tactique et il prend les joueurs qui correspondent à sa vision de jeu. Voilà. Parce qu'un sélectionneur, il n'a pas le choix. Hein. Si on n'a pas de Maradona italien, on fait avec. OK ?
Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, mais de toute façon, ça sert à rien d'en parler. C'est un escroc, c'est tout. C'est avéré maintenant. C'est bon. Le mec, c'est Leonardo DiCaprio dans Attrape-moi si tu peux. C'est tout. Ouais. C'est le mec il va s'habiller en pilote d'avion, il va se comporter en pilote d'avion, il va niquer des hôtesses de l'air comme un pilote d'avion, mais c'est pas un pilote d'avion. C'est pas. Et vous, là, les petits singes du chat, que certains d'entre vous est allégriste, je vous reconnais, je vous oublie pas, hein, parce que c'est facile maintenant. C'est facile maintenant de cracher sur son cadavre, hein. Mais avant, vous crachez pas sur son cadavre, hein. Il y a encore 15 jours, c'est laissez-le travailler, hein. Alors, Voilà. cette interview de Sconcerti, elle a mis hors de lui Chris. Je vais rappeler un petit peu ce que. Énervé, Chris. Moi, je suis tout le temps en colère. Hein, ouais, il est colère, il a l'attention, laisse tomber. Donc, en fait, pour ceux qui, en fait, faut faire attention à son disent pas cœur. l'italien et pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en fait, donc, Allegri aurait parlé avec Sconcerti, le journaliste, et le journaliste a décidé d'en faire une interview, mais pour le coup, Agnelli, il pensait que c'était un one-to-one et donc encore erreur de communication, puisqu'avec de toute façon, avec un journaliste, il n'y a pas de one-to-one ni de secret professionnel. Au contraire. Donc, voilà, grosse erreur de communication de la part de notre coach. Il dit, nous ratons des passes, nous commettons trop d'erreurs techniques, nous ne nous opposons pas, nous perdons le contrôle physique face aux adversaires, les amis. C'est énorme ce qu'il est en train de dire. Cette situation me déplaît et je me demande si j'ai commis des erreurs. La première chose qui me vient en tête, c'est que la Juve était pensée d'une autre manière, avec Rabiot, Paredes et Pogba au milieu, et Locatelli en soutien, c'est-à-dire sur le banc. Di Maria et Chiesa sur les côtés, Vlahovic au centre. Là, on peut très bien lire qu'en fait, il souhaitait un 4-3-3. La Juve actuelle est virtuelle. Juste en disant ça, il dit énormément de choses. Je sais qu'il manque de la créativité dans les 30 mètres, mais nous avons pris Di Maria et Pogba pour cela. Nous évaluons Miretti, qui serait le plus adapté pour cela parmi ceux à disposition. Nous avons les problèmes sur les côtés. Je suis content du mercato, mais nous n'avons pas nos joueurs. J'adapte la formation aux qualités de nos joueurs. Donc, dans tout ça, le mec, il est en train de te dire qu'il est parti chercher une aile. Donc, pour jouer en 4-3-3, il est parti chercher une aile de 34 ans qui est en train de mourir au PSG et qui n'arrête pas de se blesser. Et ça, pour lui, c'est un joueur, c'est un entraîneur visionnaire. Allegri, je ne comprends pas du tout où est-ce qu'il en est. Chris, donne-moi ton avis par rapport à ça. Bah, moi, c'est lunaire, tu sais. On pourrait croire que c'est un troll, en fait, cette interview, quoi. Tu sais, c'est une vanne. Comme pour une petite pensée à Forzaio, je sais pas s'il est dans le chat, qui a sorti une grosse connerie hier sur des propos de Landucci, mais qui n'étaient pas vrais, mais qui étaient totalement, tu sais, qui auraient pu être crédibles, c'est un truc surréaliste. Mais en fait, il a fait un troll. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Alors, déjà, Allegri, il chie sur son équipe. Donc le mec, il chie sur son équipe. Il chie sur certains joueurs. Donc il est en train de dire à Locatelli, on en pense qu'on veut. Vous savez ce que je pense de Locatelli, enfin ce qu'on pense de Locatelli, nous. Nous, on est pour t'expliquer, Calo, j'ai mis quelques doutes sur son réel niveau actuellement. Mais ceci dit en passant, tu dis pas ça, en fait. On s'est fait chier l'année dernière pour le récupérer à 37 millions d'euros. Et là, tu es en train de nous dire que ce mec-là, c'est un joueur de banc, en fait. Tu es en équipe pour mettre un joueur de 40 millions sur le banc, tu vois. Et comment tu peux sortir ça, en fait? Comment tu peux dire ça? Et en gros, la seule chose qu'il admet... C'est facile pour comment il peut dire ça. Tant que ça marche, il continue, hein. C'est tout. Tant que tu auras des gens qui vont lui dire non, mais il a raison, c'est les joueurs. Non, mais il a raison, c'est l'arbitre contre Benevento. Tant qu'il y a des petites chattes pour lui donner pour avaler ses excuses et pour lui trouver des excuses à sa place, comme j'ai expliqué. Chez Amine, c'est le même système que les femmes battues. Une femme battue, elle va trouver des excuses au mec qui la bat. Il va dire non, mais aujourd'hui il était énervé, aujourd'hui il a bu, aujourd'hui il a des problèmes, mais il n'est pas méchant, hein, il est bien. Donc la propre femme battue. Et ces gens-là, ils ont le complexe de la femme battue en fait. C'est-à-dire il nous fait bouffer de la merde et à la fin du match, ils vont nous trouver des excuses. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas Chiesa, c'est parce qu'on n'a pas Pogba. Parce qu'on a besoin de Chiesa et Pogba pour ne pas être ridicule qu'on la Sampdoria et la Fiorentina et Monza. On est sérieux? Moi, eux, c'est nos ennemis. Les gens qui trouvent qu'on côté. Parce qu'à un moment, ils veulent du mal de la Juve. Quelle est la différence entre un mec qui veut qu'Allegri reste aujourd'hui à la Juve et un interiste? Les deux nous veulent du mal. Le résultat, c'est comme ça. Hein. Parce que la Juve, elle est en train de perdre ses supporters, les amis. C'est pas des matchs qu'on perd. On s'en fout des matchs. On s'en branle. Je l'ai expliqué dans un stream italien il y a quelques jours. Il faut comprendre que la composante de spectacle est importante aujourd'hui. On est en 2022, tu comprends?
En 2022, nous ne sommes plus dans les années 80 où seule la victoire compte, comme disait Boniperti, mais c'était dans les années 80. Tout le monde a réussi à se mettre à jour. Le Barcelone s'est mis à jour dès qu'ils ont arrivé Cruyff. Avant Cruyff, c'était des bouchers. Le Bayern de Munich s'est mis à jour dans les années 90. Le Bayern de Munich, c'était juste des patators qui tiraient des balles de loin et il n'y avait pas de jeu. Arsenal, avant l'arrivée de Wenger, les supporters d'Arsenal chantaient la chanson Boring Arsenal. Arsenal l'ennuyeux, tellement qu'ils étaient ennuyeux. Et dès que Wenger est arrivé, c'est devenu l'équipe la plus spectaculaire de Première Ligue. Toute la Première Ligue, avant, c'était du kick and rush, c'était de longues balles devant et il n'y avait même pas de milieu de terrain parce que ça se passait de la défense, c'était juste ça. Tout le monde s'est mis à jour. Et nous, on ne se met pas à jour, on perd nos supporters. On perd tous les petits jeunes, hein, tous les petits singes dans les rues, hein, qui ont des maillots de Dortmund, de Manchester, parce que les vieux supporters italiens, ils disent quoi? Mais la Juve, c'est pas le jeu qui attire les supporters, c'est de gagner. Ben Manchester City gagne pas en Europe. Dortmund non plus gagne pas en Europe. Le PSG non plus gagne pas en Europe. Pourtant, il y a des supporters de Dortmund, du PSG et de Manchester City qui pullulent à l'étranger. Je vous le dis, hein, qui pullulent. Parce qu'on joue comme des merdes. Et ça, il est peut-être temps qu'Agnelli le comprenne. Il a compris un moment. Et à un moment, il a compris en 2018. Mais comme il a vu que ça n'a pas marché, il fait marche arrière. Il panique. Merci beaucoup. Voilà. Lionel, Donc, attends, excuse-moi. juste pour terminer avec cette interview à la con. Donc, en gros, là, son seul tort, ce serait au niveau physique. Il porterait la responsabilité des problèmes physiques de l'équipe. Et encore, je pense que c'est du conditionnel. Et puis, il se cache toujours derrière les absents. Moi, je suis désolé, tu ne te caches pas derrière les absents. Parce que c'est pas Chiesa qui est blessé depuis 3 ans. J'exagère évidemment. Qui est blessé depuis 3 ans que tu savais très bien que tu n'aurais pas avant la reprise en 2023. Et éventuellement, juste le seul Pogba qui est blessé. Parce qu'on ne va pas me dire que Ake, Caio Georges et tout ça allait jouer. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc lui, c'est Monsieur Alibi. Je crois que tu as dit un truc qui est très juste avant, c'est que c'est un imposteur en fait. Ce mec est un imposteur et maintenant on le voit totalement. Il n'y a pas d'autre terme en fait sur le personnage, c'est un imposteur. Totalement, ouais, c'est ça. C'est un mec vraiment. C'est comme l'histoire de Attrape-moi si tu peux. C'est pas une blague, c'est une vraie histoire en fait. C'est comme l'histoire de Rocancourt. Non, mais tu vois, de Rabiot, l'histoire de Rabiot, où en fait, dans cette interview-là, il nous dit voilà, moi, Rabiot, il me manque beaucoup parce qu'il fait 13 à 14 choses bien. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait de mauvais? Parce qu'à un moment, tout le monde le dit, Rabiot, il est éclaté en Italie. Tout le monde le dit. Exactement. Les notes des journaux, des 3 journaux principaux, Rabiot, c'est un des pires milieux de terrain d'en Italie. Le problème, c'est, tu sais, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il devait donner des internationaux blessés. Il devait faire une liste. Mais le problème, Calo, en fait, pour moi, c'est que c'est la vérité qui sort là. C'est pas à cause d'une Coupe du Monde ou de l'adaptation à un autre championnat que Rabiot n'est pas parti. Il est resté parce qu'Allegri l'a persuadé de rester. Un joueur à 7 millions et demi qui risque de partir gratuit, mais c'est une vergogne, les amis. Franchement, cet homme est en train de détruire notre Juve. Enfin, il y a rien d'autre à dire. Quand on sera au complet, nous serons aussi forts que les autres. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'en venir au point, en fait. Le point, c'est qu'il est en train de détruire notre Juve et ça commence à se voir et les dirigeants sont en train d'agir. Voilà, ils sont en train d'agir. Et si maintenant, je ne sais pas si tu veux parler d'autre chose, on peut en parler, mais je pense que c'est important d'en parler. Justement, vas-y. Oui, exact. Excuse-moi, Lionel, comme je vois ta. Vas-y, Lionel, excuse-moi. Sur le désamour de la Juve, on a bien vu en Ligue des Champions. La Juve est passée sous la barre des 10 millions de follow sur Twitter. Millions de donc ils ont perdu quasiment 1 million de follow. Mais ça serait ça serait un beau truc. Franchement, on follow tout ça pour la follow immédiatement dès qu'Allegri est viré, bien évidemment. Hein. Ouais, hein. mais bien évidemment. Il n'est pas question de plus aimer la Juve. Voilà, mais de leur donner une petite leçon. Après le live, je vais faire la lancer à l'international. Je vais la faire en anglais, en italien. Et on va la lancer à l'international. On est en hollandais. Bon, et on en a parlé aussi encore une fois la semaine dernière. On dit beaucoup. Ouais, mais par les indemnités à verser à Allegri. Ils ont beaucoup plus à perdre à ne
7e, 8e. Ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, je pense. Alors, on nous dit que ça bug au niveau des ondes. Qui bug tout le monde, c'est une ou deux personnes. Allô, est-ce que vous entendez le son ici et tout? Il y a un problème, putain, ils sont aveugles. Bug. Tout le monde, Attention, tout le les monde. gars. Ça fait trop. Je comprends rien. Putain. Si. Bah écoute, stop. Est-ce que ça va mieux, les gars? Là, stop, stop. Il y a un problème, On n'entend plus. Tout le monde bug. Vous savez quoi? Je crois que je vais, les gars, ceux qui sont on va arrêter le partage. Hop, on va arrêter le double stream. Parce que là, maintenant, c'est des trucs importants à dire. Ouais, C'est le plus exactement. important. Exactement. Je vais arrêter le double stream directement. Arrêter. Il dit c'est bon. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, connexion. Non, pourtant, j'étais en c'est moi qui ai connexion piraté le live. excellente sur YouTube. J'ai arrêté le double streaming, les amis. Désolé pour ceux qui sont sur YouTube. Mais en tout cas, on est de retour sur Twitch. Calo, Lionel, si vous voulez reprendre un petit peu vos dires, c'était hyper intéressant. Lionel, ce que tu disais tout à l'heure, et puis Oui, après, vas-y. Calo reprend. Alors, je disais, pour compléter les mots de Calo, ben, entre le stade à moitié vide en Ligue des Champions, plus la Juve qui perd en quelques jours quasiment 1 million de follow sur Twitter et qui passe en dessous la barre des 10 millions, ce qui n'était plus arrivé depuis des années, ça prouve le désamour de la Juve, des supporters envers la Juve, et le désamour que provoque Allegri Exactement. envers les tifosi. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir corriger immédiatement, parce que la Juve, avec ça, va perdre beaucoup d'argent et va perdre plus d'argent. De toute façon, je vais vous dire une chose, les amis. Il est confus, il n'y est plus. La Juve ne fait plus le travail. Le vestiaire a abandonné le coach. On est à 7 points du premier en Série A, 0 points en Ligue C'est des pas tout le Champions. vestiaire, hein, c'est vraiment. Problème, c'est vrai, tu as raison, mais il y a un problème d'intensité, il y a des problèmes tactiques. Tout le monde parle de différentes difficultés à la Juve. Ça parle dans le vestiaire, ça en parle dans le board, ça en parle dans la communauté juventine. Personnellement, je ne comprends pas de toute façon l'absurdité et l'absentéisme du board juventino. Tout à l'heure, tu nous disais, Calo, que potentiellement ça allait bouger dans les prochaines Oui, parce heures. qu'on va parler un peu de l'actualité, parce que là, le C'est ça. constat d'Allegri, on le fait depuis 1 an et demi et on tourne un peu en rond. Exactement. L'actualité, c'est quoi? C'est que il y a un problème entraîneur à la Juve. C'est un fait, c'est comme ça, ça se discute pas. Alors ce problème entraîneur, s'il pouvait se régler en prenant Allegri par la peau du dos et en le jetant par la fenêtre, je peux vous dire que ça serait fait depuis très longtemps. Ok? La société ne peut plus voir Allegri. Nos dirigeants, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Albanese de la Gazzetta dello Sport, c'est Fabiana Della Valle de la Gazzetta dello Sport, c'est Monblano, c'est Angelini. Tutto Sport a fait un article aujourd'hui, c'est-à-dire que la société s'est rendue compte qu'il y a vraiment un problème entraîneur. Ça, c'est un fait. Alors, quand la société... Donc, les journalistes le disent, mais même la société, par leur comportement, nous font comprendre qu'ils en ont marre d'Allegri. Par exemple, en Allemagne, il y a Nagelsmann, pour le moment, qu'il est sous le feu des critiques. Très fort. L'entraîneur du Bayern. Et donc, cet entraîneur du Bayern, qu'est-ce qu'a fait le président du Bayern, Oliver Kahn? Il a convoqué cet après-midi la presse, direct. Il a commandé la presse. Alors, il dit, nous sommes très, très, très énervés. Cette situation est intenable. Ça ne peut pas continuer, mais gare à celui qui touche notre entraîneur. Parce que quand un entraîneur est délégitimisé par toute la presse, les dirigeants doivent faire barrière. La dirigeante doit faire office de bouclier. Sinon, ils ne font pas leur travail. Et là, nos dirigeants, ce silence assourdissant de ne pas faire bouclier, ça veut dire on vous donne l'entraîneur en pâture. Donc pour moi, tous les journalistes qui disent que la Juve est en train de réfléchir à changer Allegri, pour moi, c'est un fait. Maintenant, c'est sûr et certain. Alors,
Il y en a encore sur Twitter tout à l'heure, il dit oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? La Juve, parce que Momblan a dit voilà, la Juve prend 3 jours de réflexion. Mais pourquoi réfléchir? Il faut le virer tout de suite. Attendez les mecs, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, Allegri, il va pas être viré tout seul. Il y a Allegri qui est viré, mais il y a aussi son staff. Hein. C'est 5 personnes. Hein. Juste l'entraîneur adjoint d'Allegri prend 1 million par an net. Hein. L'entraîneur adjoint d'Allegri prend le même salaire que Pirlo l'année dernière, il y a 2 ans. Imaginez un peu. Donc, il y a aussi tout son staff. Ça, c'est une erreur du club. Parce que la Juve, elle prend toujours les staffs des entraîneurs. Non. Évidemment, l'adjoint, il doit appartenir à l'entraîneur. Le préparateur défense-attaque, il doit appartenir à l'entraîneur. Mais les préparateurs physiques, les préparateurs individuels, tout ça, ils doivent appartenir au club. Sinon, à chaque fois que tu vires un entraîneur, tu dois virer tout le monde. C'est pas possible. Ensuite, la Juve doit savoir si elle doit prendre un entraîneur définitif ou un entraîneur intermédiaire, intérimaire. Elle doit le savoir, comme la Juve. Elle va pas quand même prendre le premier venu. On va pas se faire signer un Tuchel à 15 millions net par an sans savoir si le mec, on compte le garder ou pas là, en fin de saison. Il faut quand même réfléchir à tout Surtout ça. qu'il est pas il est pas bon. Franchement, honnêtement, il est bon sur du court terme, mais moi, je l'ai pas apprécié. Je l'ai pas Non, apprécié sur ces différentes. là, on a Allegri. Je veux dire, je sais pas si c'est une bonne chose de faire la fine bouche, tu vois, quand tu avais Allegri. Ensuite, il faut savoir le budget qui est à disposition. Ils doivent étudier ça. Et une fois qu'ils savent le budget, ils doivent faire une liste des entraîneurs Bien disponibles. évidemment, ils sont Et démarchés. là, une fois qu'ils ont les entraîneurs disponibles, ben, il faut savoir qui prendre. Est-ce qu'on va prendre un grand entraîneur entre guillemets, évidemment, c'est-à-dire un entraîneur qui a déjà prouvé des choses, un Tuchel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un Pochettino, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un Zidane, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un Joachim Löw, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, etc., etc. Donc, savoir si on veut un grand entraîneur libre, ou alors si on va prendre, je sais pas moi, un vieux sûr pour dire il va terminer la saison, genre, je sais pas moi, un Ranieri, un Benitez, vous voyez, genre d'entraîneur. Ou alors peut-être un Paris, peut-être un Carrera, peut-être un Tedesco, peut-être un Paulo Sousa, on ne sait pas. Ou alors un intermédiaire, un intérimaire pur, comme Montero. Montero, Voilà. exactement. Donc là, le club, c'est normal qu'il faut du temps. Parce qu'après, une fois qu'ils ont seulement choisi qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils veulent, etc., 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 ben, ils doivent sonder la disponibilité, en fait. Parce que si le club dit, ben, je sais pas, on a envie d'aller sur Tuchel, ben, il faut quand même lui téléphoner au mec, lui demander s'il est disponible, d'apprendre l'italien, combien il demande par mois, est-ce qu'il veut venir avec son staff ou pas, etc., etc. Les 3 jours de réflexion sont normales. Effectivement, tu as tout à fait raison. Moi, je peux juste vous dire une chose. Dans la tête des dirigeants, Allegri, il est déjà viré. C'est sûr et certain. Si Allegri reste sur notre banc parce qu'on n'aura trouvé aucune alternative qui apporte un minimum de sécurité, parce que c'est pas que tu peux le virer sans avoir quelqu'un qui va quand même t'apporter quelque chose. Mais si il reste pour cette raison, Allegri, ça sera l'intérimaire de lui-même. Ça sera son propre intérimaire parce qu'il est déjà viré. Et moi, je dis que c'est quand même une bonne chose de le faire mariner dans son jus, de le faire s'inquiéter, de lui faire perdre le dernier cheveu qu'il a sur la tête. Voilà. Non, mais en même temps, on perd beaucoup de points. J'ai envie de te dire ça, le constat. Non, mais d'ici à mercredi, hein. Je parle pas d'ici. Non, mais je sais, mois, quoi. Non, mais déjà le constat, on peut le faire déjà en début de saison, tu vois, même sur les matchs de préparation, où on sentait le que c'était constat, pas. je l'ai fait. Non, mais Même l'année dernière, hein, mais nous, va-t-on dire, le constat, on l'a fait depuis très longtemps. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, la société le fait maintenant. Voilà. Elle devra répondre du mal qu'elle nous a fait. Ça veut dire nous expliquer pourquoi elle l'a gardé cet été après une saison de merde. Ça, je veux entendre le président, au moment qu'il y a un journaliste avec des couilles, au moins un journaliste au monde avec des couilles, qui lui dit, président, n'était-ce pas une erreur de le confirmer cet été après la saison dernière? C'est le moment de envoyer Elvin. Il a la petite carte maintenant. C'est le moment d'envoyer Elvin. Tu as intérêt à poser la bonne question, Elvin, sinon tu auras affaire à moi. Parce qu'à un moment, un journaliste ne doit pas être agressif avec un président, sinon il va se faire virer. Mais une bonne question, de manière courtoise, de manière gentille, avec respect, mais lui dire, président, vous virez Allegri? Ok. Pourquoi n'avez-vous pas viré cet été après une saison catastrophique l'année dernière? Et là, j'aimerais bien avoir la réponse d'Agnelli. J'aimerais bien la voir, parce que nous, on veut savoir. Voilà. Tu as tout à fait raison. Chris, qu'est-ce que tu as envie de
je dis, là, par rapport à ça. c'est vrai qu'on est à chaud, tu vois, on est à chaud depuis quelques semaines, depuis le match de Benfica, même avant, hein, évidemment. Merci, Mais Anis. on était à chaud hier, tu vois. Et c'est vrai qu'au final, on arrive en trêve internationale. Donc au final, il n'y a pas une urgence à la minute. Tu joues pas samedi, je veux dire, tu vois, t'as pas un match tout de suite qui va s'enchaîner où tu te dis, putain, est-ce qu'on va encore prendre le risque de se cracher, tu vois. C'est vrai que là, les dirigeants ont un peu plus de temps pour réfléchir grâce à cette trêve. Et effectivement, avoir un peu de recul sur la situation, de bien analyser la chose, c'est sûr que c'est plus intelligent de faire ça. Maintenant, on est tellement à bout qu'on a plus la patience. Ah non, mais nous c'est ça, nous on veut du sang. là, maintenant. Nous, en tant que Moi, je veux supporters, plus on a pas la réfléchir. Hein. patience. Moi, je Ouais, vous c'est dis, clair. je suis un garçon plutôt réfléchi. Je viens de bien analyser les trucs, c'est fini. Je veux plus réfléchir. Je veux plus. Je veux voir sa tête rouler au fond d'un panier avec du sang qui coule. Non, je veux qu'il, voilà, sportivement parlant, pas humainement, sportivement Oui, parlant, il doit clairement. mourir. Il doit Ouais, mourir. c'est Et il doit pas seulement mourir à la Juve. Sa carrière, elle doit être brûlée. Hein. Moi, je veux voir les allegristes qui m'expliquent. Ils vont m'expliquer dans 2 ans comment ça se fait que plus personne va le prendre. Leur fameux entraîneur. Leur escroc. Parce que c'est un escroc. C'est un escroc. Voilà. C'est un mec nul qui nous a pris en otage. Et voilà. Non, Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est très compliqué. Et puis même, tu vois, même le titre de son livre, en fait, à la fin, tu te dis, mais le mec, il est hyper imbu de sa personne. Et aujourd'hui, quand il fait ce type de déclaration, son interview, etc., tu trouves, en fait, tu te rends compte qu'il ne se remet pas vraiment en Mais pas en question. question, mais c'est Non, non. pas vraiment, il se Et, remet pas du tout. et du coup, en fait, se pose le problème, comment est-ce que tu peux être dans un leadership et comment est-ce que tu peux entraîner tout un groupe avec toi si tu ne les respectes pas? Et mais c'est là que c'est voyons, compliqué. Titou, c'est normal. Un escroc va pas dire devant tout le monde, je me remets en question. Un escroc sait que c'est un escroc. C'est-à-dire, il veut faire croire au monde que ce n'est pas un escroc. Mais lui, il le sait que c'est un escroc. Donc, il va pas arriver devant les caméras et dire non, mais je me remets en question, j'ai fait des erreurs. Non, il doit arriver avec une tête de pute, en fait. De pute, une tête de pute. Moi, j'ai connu une fille comme ça. Hein. Je connais une fille, elle avait 20 ans et elle s'était fait gauler en train de voler à H&M. D'accord et là, le garde, il arrête et elle fait tomber un truc de sa poche. Elle dit, bah, moi, j'ai jamais volé. Je sais pas comment il est arrivé là. Je sais pas. Ah ben, comme ça, Allegri, c'est pareil. Allegri, le mec, il arrive devant les caméras et il va te nier les choses prouvées et reprouvées. La Juve n'a pas de jeu. Il va te le nier. Il va te le nier. Il va dire, bien sûr que si qu'on a un jeu. Bien sûr que si. Parce que lui-même sait que c'est un escroc. C'est tout. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes qui l'avalent, ça. Beaucoup de personnes l'avalent et l'ont avalé depuis longtemps. Des personnes qui se retournent seulement maintenant parce qu'ils voient que ça sent le cadavre. Ils voient, tu sais, voilà. Mais moi, du coup, j'ai une bonne question. Enfin, et ça, c'est là, je vais l'orienter vers Lionel. Lionel, tu prendrais qui comme entraîneur? Parce que là, en fait, et après, je reviens vers toi, Calo, parce que tu as fait une déclaration, tu as fait un retweet, en tout cas, cet après-midi, qui était hyper intéressant. Je te redonnerai la main. Lionel, toi, qui tu verrais en tant qu'entraîneur? Qui t'aimerais bien avoir? Alors, c'est une question compliquée, surtout au niveau du timing, parce que sincèrement, je pensais que la Juve allait tenir jusqu'à la Coupe du Monde. Et je pensais que Zidane allait prendre l'équipe de France et qu'il y aurait peut-être une possibilité pour Deschamps, qui lui est Juventino à mort, qui a un compte avec la Juve qui est encore ouvert du fait de sa démission, qui a gagné partout où il est passé, c'est un vainqueur, il a la mentalité de vainqueur, et il arrive à créer des groupes, comme on a pu le voir avec Monaco, avec Marseille et avec l'équipe de France. Après, c'est sûr, c'est pas le beau jeu qu'on attend, c'est pas du Guardiola, c'est pas du Klopp. Mais ces deux entraîneurs, je pense qu'à mon avis, ils sont impossibles à avoir pour nous au niveau financier. Et puis, ils ont des machines de guerre qu'ils ont construites. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire avec la Juve aujourd'hui? Ça me paraît compliqué. Donc, si on avait pu attendre un peu, j'aurais dit Deschamps. Là, si on est dans l'expectative et qu'on doit faire quelque chose là, immédiatement, je mettrai Montero en intérimaire pour attendre justement peut-être la Coupe du Monde. De ton côté, Chris? On en a parlé encore une fois la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on était tous partis sur De Zerbi en se disant que c'était une solution low cost. Bon, voilà, il a signé à Brighton, donc comme ça, c'est réglé. Parce que, enfin, low cost, on se comprend, mais je veux dire, c'est sûr que lui, il prend pas. Cohérente d'un point de vue financier. Il prend pas le salaire d'Allegri.
Donc, de toute façon, ça c'est réglé. Franchement, honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée parce que dans les entraîneurs libres, autant je vais pas faire la fine bouche, hein, comme j'ai dit, je voudrais même un entraîneur de D5 du district, je le prends. Parce que je veux tellement plus, je peux plus l'encadrer, les gars, c'est physique, hein, les grilles, moi c'est mort. Hein. De toute façon, j'ai jamais pu l'encadrer, donc c'est sûr que c'est pas maintenant que ça va arranger les choses. Honnêtement, j'ai pas d'idée parce que le cas Montero, j'ai peur ça nous fasse une Pirlo. Même si on parle d'un mec qui n'a pas le même caractère, même si on sait très bien que Montero, c'était quand même un chien sur un terrain, et que lui s'il fallait aller à la guerre, lui, il y allait. Hein. Pour petite anecdote sur Montero, il faut savoir que lui, c'était un pote, il était pote avec les Ultra Granata, quoi, les Ultras Granata. Donc les mecs du Torino. Il n'y a personne qui a été le faire chier pour lui dire comment ça se fait que t'es pote avec les Granata. Tu vois, t'imagines le mec, il est pote quand même avec, on va dire, un rival des Ultras. Je veux dire, c'est un mec, il a une paire de couilles comme il faut. Mais c'est un novice. Donc, est-ce qu'on va prendre le risque de le griller? Est-ce qu'il arrivera à influer un nouveau souffle? Ça, j'en sais rien. Donc, honnêtement, là, j'ai pas trop d'idées. Tourelle, je sais pas quoi en penser, parce que c'est vrai qu'à court terme, c'est pas mal, mais sur du long terme, ça se crache. Pochettino, Pochettino, c'est pas possible, parce que pour moi, c'est un imposteur aussi. Donc, franchement, là, honnêtement, là, je suis un peu dans le... Je sais pas quoi dire. Franchement, vraiment, je sais pas quoi dire. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un entraîneur qui puisse faire un électrochoc, un entraîneur qui puisse être un vrai leader, faire preuve de leadership, créer un groupe, parce qu'aujourd'hui, on a une somme d'individualité, remobiliser un peu ce vestiaire-là. Et je pense que Deschamps, il peut être dans ce mindset-là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent Deschamps défensif, etc. Mais les amis, en fait, Deschamps a toujours fait ce qu'il pouvait avec l'équipe qu'il avait. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, c'est plus une équipe de France défensive et qui essaye plutôt de faire du jeu. Pendant la Coupe du Monde, lorsqu'ils ont été champions du monde, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'était une équipe qui jouait en contre, mais qui s'adaptait par rapport aussi à ses qualités. De ses joueurs, hein. Exactement, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Calo. Après, je vous invite à revoir aussi Monaco. Lorsqu'ils ont coaché Monaco, c'était pas une équipe qui était complètement défensive avec les Juli et Morientes. Au contraire, c'était pas ça. Une équipe assez équilibrée avec Marseille. Donc c'est des fausses idées reçues, ça. Et en fait, il a su s'adapter, il a su donner et sortir le meilleur de chaque équipe qu'il a pu coacher. En tout cas, c'est clair et net qu'il a un cœur juventino et que ça peut faire plaisir. D'un autre côté, on sait qu'il y a Zidane qui est encore disponible jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Est-ce que le résultat des Bleus feront que Zidane prendra la sélection ou pas? Est-ce que Deschamps pourra venir ou pas? En tout cas, une chose est sûre, les amis, c'est que de toute façon, sur les derniers entraîneurs à la Juventus, on a eu beaucoup d'Italiens. Quasiment que des Italiens à part Deschamps sur toutes les dernières années, sur les 20 dernières années pratiquement. Donc du coup, est-ce que ça serait pas un entraîneur italien? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ma volonté, ce serait d'avoir un vrai bâtisseur qui puisse donner quelque chose à la Juventus, me faire monter un petit peu, faire monter le step en termes de qualité, ou en tout cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chris, avoir quelqu'un en transition pendant quelques temps, et histoire d'avoir des certitudes sur le marché, comme l'a dit tout à l'heure Calo. Il faut aller sonder ce marché. On a besoin d'avoir une politique financière relative au coaching, savoir combien est-ce qu'on peut mettre, savoir quels sont les coachs qui sont disponibles. Il y aura sûrement plus de coachs disponibles après la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, se précipiter sur un coach avant la trêve de la Coupe du Monde, c'est pas en fait mettre des coups d'épée dans l'eau et on pourrait se dire après que finalement, on aurait des trucs plus intéressants? Je ne sais pas. Calo? Oui. Non. Ta question, c'est quoi? Ben non, justement, toi, qui tu verrais justement au niveau de... Qui je voudrais, qui va arriver, qui je pense qui va quel arriver. Quel type de profil, si tu n'as pas un Le profil, ben vous parlez de sentiments, en fait. Vous dites, oui, mais moi, je veux une femme qui m'aime, je veux une femme qui soit gentille, je veux un bâtisseur. Voilà, je veux une femme qui m'arrive qui va m'appuyer pour arriver loin dans la vie. Je veux quelqu'un... Non, moi, je veux des petits culs, moi. Moi, je veux du jeu, moi. Moi, je veux du physique, vous comprenez? Moi, à un moment, ouais, moi, je veux bien évidemment, des petites choses. Parce qu'à un moment... L'intensité, tout le monde en veut, de l'intensité. Non, mais je veux du jeu. J'en ai marre de me faire chier. Et je veux gagner, parce que je suis Juventino, je veux gagner avec du jeu. Je veux même pas du jeu. Non, je suis plus méchant que ça. Je veux écraser l'adversaire. Je veux que l'adversaire, quand il voit... Tu sais, ils prennent peur directement comme la Juve de Lippi. Voilà. Je veux du jeu, je veux de l'intensité, je veux de la belle méchanceté, pas de la méchanceté en faisant des tacles, hein, de la méchanceté que tu sais, tu veux pas gagner 3-0, tu veux gagner 6-0, hein, tu veux leur faire mal. T'es
qui tu dis va doucement. Oui, je vais doucement, mais c'est pas vrai, tu vas pas doucement, tu vas fort. C'est ça. Moi, je veux ça. Stop. Je veux du jeu. Je veux gagner avec du jeu. Je me suis fait trop chier. Je veux m'amuser maintenant. J'en peux plus. T'as raison. J'en T'as peux raison, mon plus. ami. J'en peux plus. On est resté 2 ans avec une petite obèse là qui nous donnait pas envie. Maintenant, je vais avoir envie. J'en peux plus. Voilà. C'est tout. Moi, il faut du jeu, les amis. Et je veux gagner. Je veux écraser Et l'adversaire. justement, quel est ton. Alors, tu veux du jeu, profil, joueur. Enfin, en tout cas, un Le entraîneur qui est profil, du s'il jeu. n'y a pas de différence de budget, moi je l'ai dit hier chez Amine, je prends Guardiola, je lui dis tu vas pas faire entraîneur, tu vas faire manager, tu vas t'occuper des petits jusqu'aux grands, tu vas nous donner une philosophie de jeu. Comme les autres ont fait. Le Bayern est passé par là avec Guardiola. Ils sont passés par là. Ça veut dire quoi? C'est pas être petit club de changer. Hein. Le Bayern n'est pas un petit club. Hein. Non, Je il suis faut d'accord. simplement essayer de se mettre au goût du jour avec notre mentalité, avec nos caractéristiques, mais au goût du jour. Je veux un nouveau Lippi. Je veux quelqu'un qui nous apporte une idée de jeu. Et cette idée de jeu, c'est écraser l'adversaire. C'est pas faire la petite bite de défendre contre la Sampdoria pour essayer de marquer un but en contre. C'est fini. J'en peux plus ça. Je ne supporte plus ça. Voilà. Je veux des petits culs. Et ferme. Et ferme. Et ferme. Il veut cravacher. Non, c'est clair, mais je suis C'est pas complètement facile d'accord. de trouver un profil comme ça. Hein. Ah, c'est pas possible, c'est pas facile. Tu prends l'argent, tu prends Guardiola, tu prends Klopp, Ouais. Klopp qui a 2 doigts de se faire virer. Hein. Parce que ça part de l'Angleterre, ça. Hein. Guardiola, son contrat est terminé en fin d'année. Ouais, Alors, à un exactement. moment, quoi? Oh mon Dieu, il va coûter 30 millions par an. Mais Paredes, on lui donne 7 millions et demi brut. Net. Le premier Paredes venu, on lui donne des fortunes. Pourquoi on ne le donnerait pas pour un entraîneur? Guardiola, il est quand même plus impactant que Paredes, quand même, on est quand même d'accord là-dessus. Ah, complètement. Ben Complètement. voilà. Donc, arrêtons d'acheter des joueurs trentenaires, semi-cramés, et mettons-le sur un entraîneur. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y en a, hein, Klopp, lui, Nagelmans qui risque de se faire virer. Il y en a. Les amis, il y en a. Hein. Moi, j'espère juste qu'on va pas se retrouver avec Mancini de la nationale parce que à un moment donné, ça sera le seul Italien qui sera disponible et qu'en fait, on va aller chercher quelque chose de Moi, c'est pas un peu, terrible. la peur que j'ai là, qu'on reste bloqué dans une espèce de, toujours pareil, une espèce de tradition. Et ce qui peut être bien, c'est que avec un nouvel entraîneur, tous les joueurs prêtés, style Paredes, tout ça, il va les virer, il va pas les garder. Donc, il va y avoir du vide aussi dans l'effectif et un renouvellement d'effectifs Ouais, mais comme je te dis, ça va dépendre assez de qui on va important à mon prendre. avis. Parce que si on prend encore une petite chatte, hein, pour reprendre les phrases de Calo, attention, moi les gars, je veux bien, moi, l'ADN, la tradition, prendre des entraîneurs italiens, l'italianita. Moi, je veux bien au bout d'un moment. Je pense qu'on a vraiment besoin de nouvelles idées à la Juve et ça peut peut-être passer par des étrangers. Oui, Donc, je suis d'accord. Après, donc là, t'as des nouvelles idées. moi, ce qui me fait peur, c'est que les dirigeants, est-ce qu'ils vont vraiment s'orienter vers la voie du peuple et non pas rester dans une espèce de tradition. Et niveau tradition, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Hein. Et puis, c'est ce que dit Titou. Parce que je l'ai lu aussi, ça, alors ça vaut ce que ça vaut. Hein. De toute façon, ils disent tous un peu ce qu'ils veulent. Mais l'échange Mancini-Allegri, bof, quoi. Là, Je suis c'est la d'accord. fin. Hein. C'est la fin des carottes. Hein. C'est les carottes Voilà. sont cuites. Hein. Ah ouais, là c'est fini. Hein. Je veux même pas en parler. J'en ai parlé hier. Mancini, voilà, quoi. C'est la fraude. La fraude, viré à coups de patate de partout où il est passé. Il a eu un instant de gloire, comme dirait Andy Warhol. Hein. Tout le monde a le droit de son instant de gloire une fois dans sa vie avec la nationale. Et le reste, foutu dehors de l'Inter à coup de pied dans le cul, foutu dehors de Galatasaray à coup de pied dans le cul, foutu dehors à chaque fois qu'il a mis ses pieds dans un club, c'est voilà, catastrophe. Et en plus, il leur faisait dépenser plein d'argent pour des résultats de merde. Encore un escroc. Encore un putain d'escroc. Non, stop. Moi, il me faut du jeu. Et du jeu, soit on va sur quelqu'un de sûr, on prend Klopp qui a 2 doigts de se faire virer, comme je le dis. Nagelmans, pareil, à mon avis, il va pas se finir la saison. Guardiola, il est en fin de contrat en fin d'année. Et si on veut un jeune avec des idées comme ça, il y en a. Il y a Italiano et Tedesco. Allez hop. Si vous voulez un jeune, vous voulez faire un pari pas cher, il y a eux. Et Exactement. tu leur donnes 1 million par an. 1,5 million à tout casser net parce qu'ils touchent pas ce qu'ils font pour le moment, ils touchent pas ça. Ils viennent en courant et au pire tu les vires. Voilà. Un entraîneur, tu donnes 1,5 million par an, même un contrat de 2 ans, tu le vires, il te coûte rien, quoi. C'est clair.
Bon, les amis, je pense qu'on arrive déjà à plus d'une heure de Ouais, mais live. j'ai Je pas pense parlé de Zidane. Ah, c'est vrai, tu Ah bah voulais ouais, parler de quand même. Zidane. Les Bah, gens, vas-y, hein. Bah, ils voulaient écoute, de ça. Bon, alors, j'ai divers contacts, hein, sans prétention, voilà. Hein. J'ai divers contacts, et il y en a un d'entre eux qui est assez crédible. Il m'a expliqué que Zidane est une possibilité pour la Juve. Alors, il m'en a pas dit plus. Il m'a dit simplement que s'il sort pas encore la nouvelle, c'est simplement qu'il doit faire quelques petites vérifications, parce que quelqu'un de semi-important qui sort ce genre de nouvelles, il doit quand même être un minimum sûr, il doit quand même vérifier, parce que sinon il peut brûler sa crédibilité. Donc moi je vous le dis, c'est une rumeur de rumeurs non vérifiées. Donc à prendre vraiment avec des pincettes, mais la Juve sonderait Zidane. Ça veut dire qu'ils vont demander, ou ils l'ont déjà demandé, je ne sais pas, j'en sais pas plus à l'heure où je vous en parle, la disponibilité de Zidane. Voilà. Après, Zidane, je ne sais pas ce qu'il va répondre. Après, je ne sais pas comment il a su. Je ne sais pas un tas de choses. Je vous donne la nouvelle comme je l'ai reçue. Je vous dis juste que la personne qui a dit ça est relativement fiable. Et qu'est-ce que vous en pensez justement d'un Zidane qui Bah, a le. Enfin, justement, on en a parlé un petit peu sur d'autres lives, et en fait, le résultat, c'était que souvent, les personnes sur le chat ou ici sur le live disaient, bah voilà, Zidane sait gérer des égos, mais on ne sait pas si Zidane serait capable de gérer un vestiaire en crise ouais, comme bah, ça. si, il sait tout gérer. Il sait gérer les vestiaires, il sait gérer les égos. Et dès qu'il va rentrer dans le vestiaire, tu vas entendre, tu sais, la voix des anges, comme dans les films, quand quelqu'un rentre dans une église, là, c'est ah, comme ça. Tout le monde va fermer sa gueule, tout le monde va le regarder. La bonne question qu'il faut se poser sur Zidane, c'est n'est-il pas qu'un gestionnaire d'hommes, et est-il un entraîneur, oui ou non? C'est ça la Mais question. moi, j'aime Eh ben, à penser que Zidane, en fait, a la baraka, comme on dit chez lui. Tu vois, enfin, c'est le mec qui touche. Tout ce qui touche, en fait, se transforme en or. Il arrive à Bordeaux, ça se transforme en or. Il arrive à la Juve, ça se transforme en or. Il gagne tout avec le Real Madrid. Il devient entraîneur très rapidement. En fait, ça devient le mec qui gagne 3 Champions League d'affilée. Tu vois, on le rappelle. Il redevient champion. Tu vois, c'est pas l'entraîneur en Attends, là, je fait mets le sur chat lequel. devant moi, il y a un type qui dit, mais même avec Zidane, il va faire quoi avec cette équipe? Tu te fous de ma gueule? Mais Max Santo, tu te fous de non. ma gueule? Tu veux dire que qu'est-ce qu'on peut faire avec une Avec équipe Allegri? bourrée d'internationaux pour Bad Monza? On peut pas. C'est ça que tu es en train de nous expliquer? Max, c'est un pote à moi. Max, Max, t'es fou, Max. non, mais alors Max, c'est un pote à moi, mais c'est un pessimiste de base. Donc, euh, il y a- l'équipe actuelle avec un autre entraîneur fera forcément mieux. Alors, je te dis pas, ça va pas, comme j'ai déjà dit, on va pas devenir une Formule 1 demain. Mais néanmoins, n'importe quel entraîneur te sortira autre chose de cette équipe. Et c'est ce que je voulais dire. C'est un truc que je voulais dire. C'est parce qu'on on défonce Allegri à juste titre, mais on voit que les joueurs l'ont complètement lâché, je pense. Peut-être pas tout le monde, évidemment, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a toujours des clans, il y a toujours des choses comme ça. Mais on voit que l'équipe, dans l'attitude, tu vois Di Maria hier, son coup de coude de merde, il y a plein de signes. Il y a plein de signes qui font que tu vois que l'équipe, il n'y a pas de course à haute intensité. Donc, moi, j'en ai aussi après les joueurs, parce que j'estime qu'ils ne respectent pas le maillot. Et puis, tu es à la Juve, là, t'es pas à la Spezia ou je sais pas moi. Donc tu respectes le club dans lequel tu es, surtout que tu es dans le plus grand club italien. Donc moi ça me gêne un peu. Mais néanmoins tu mets Zidane, il fera forcément mieux qu'Allegri. N'importe qui fera mieux qu'Allegri. Et puis sur Twitter, il y a plein de gens qui me font, oui, mais non, mais Zidane, il attend l'équipe de France. Moi, C'est vrai, c'est la question qu'on se pose. oui, mais c'est vrai c'est quoi la source? C'est lui qui l'a dit, je veux que l'équipe de France soit éliminée rapidement du mondial, comme ça je la reprends. Parce que si l'équipe de France est la nouvelle championne du monde, Deschamps, il va rester toute sa vie là-dedans. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et alors, vous imaginez un mec comme Zidane Surtout une omerta avec le qui président de la veut, FFF. qui parie toute sa carrière sur les performances sur 15 jours de l'équipe de France. Moi je sais pas. Moi, je vous dis qu'il veuille reprendre l'équipe de France, pourquoi pas? Mais à un moment, est-ce que vous parierez toute votre carrière, vous mettrez toutes vos billes quelque part? Ça veut dire Non, parier sur le manque de réussite de l'équipe de France? non, Non, mais surtout après, il qu'en n'est pas fait, dans non, l'urgence, mais tu vois. non, Après, il n'est mais pas dans c'est l'urgence, Calo, et tu non, vois. mais Ah non, il n'est au-delà pas de dans ça, l'urgence, mais au-delà de ça, on sait très bien que non, mais ces il y a gens-là, Deschamps, il y a Deschamps et Zidane qui aujourd'hui ne se supportent plus. Et c'est par presse interposée, ils s'envoient des scuds, etc. Je Ah pense bon? que J'ai bah pas oui. vu. Ah ouais? J'ai pas Bah vu. oui, justement, la dernière fois, en fait, quand Zidane est sorti pour ses 50 ans, je crois, c'est ça. Il a fait une interview en disant, bah voilà, clairement, il se positionnait comme futur sélectionneur de non, mais l'équipe il de a dit, France. oui, ça je l'ai vu quand il a dit que Et oui, je Deschamps, reprendrais bien l'équipe de France à un moment. oui, Mais mais moi, il parle pas pour rien dire.
Zidane, mais il c'est pas un parle pas mec pour qui rien parle pour rien dire, mais à un Et moment, il y a tous Deschamps, les entraîneurs qui le disent. Hein. oui, mais, Reprendre le national à un moment. Moi, je dis juste, oui, mais pour Deschamps, répondre à Deschamps Chris, il dit a Zidane, il a le répondu à temps. ça. N'oublie pas que dans ce milieu-là, tu te fais vite oublier. Hein. Tu passes vite pour un has-been. Hein. Tu as beau avoir gagné 3 Ligues des Champions, si tu n'entraînes pas 1 an, 2 ans, 3 ans, la 3e année, déjà, tu es un has-been. Hein. Et il le sait, Zidane. Hein. Ouais. Parce qu'un Laurent grand club Blanc, qui prend un joueur, un entraîneur qui n'a pas entraîné pendant 3 ans, il n'y en a pas. Il n'y a qu'Agnelli qui a pris Allegri. Hein. Ou sinon, personne ne prend un entraîneur qui est à l'arrêt pendant 3 ans. Hein. Personne. ouais. Il y a eu Laurent Blanc aussi, il a flingué Bah, Laurent Blanc, c'est ça. fini. Sa carrière, elle est C'est- foutue. euh, Maintenant, on il a parle de lui flingué. à l'Olympiakos, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, Bah, on il a parle de lui pris, dans des petits clubs de mer tous les ans. Et pour finir, il oui. n'entraîne jamais. Il a été en Arabie Saoudite où en fait ça s'est mal passé. Bien sûr. Au Quand Qatar, tu es à pardon. l'arrêt, ta carrière, elle est brûlée. Tu peux être le meilleur entraîneur du monde. Les clubs ne te font plus confiance. Et Et, Zidane, il commence à le comprendre, ça. ouais. Donc, Et du coup, en fait, pour finir l'histoire, quand même, Deschamps a répondu à ça en disant bah voilà, que l'entraîneur, en tout cas, le sélectionneur des Bleus, c'était lui pour l'instant et qu'il n'y avait pas besoin de se positionner sur le poste et qu'on avait besoin de stabilité avant la Coupe du Monde. Et du coup, on a su, en tout cas, que c'était un Deschamps qui était passiblement énervé du discours de Bon, Zidane qui commençait à se Et, positionner. bon. et Deschamps est en fin de contrat le 31 décembre 2022. Et autre chose, pour terminer, parce qu'on n'est pas là pour parler de l'équipe de France, et autre chose, Le Gret a quand même des déboires. Le Gret a quand même des déboires avec. Il commence à avoir les casseroles au cul qui commencent à ressortir. Et on sait très bien que si Le Gret venait à sauter, rien ne dit que son successeur garderait Deschamps, tu vois. C'est pour ça, en fait, je comprends ce que tu dis, Calo, hein, je suis d'accord avec toi. Mais là, on est comme je dis quand je dis qu'il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire qu'il n'est pas 2 mois après Zidane, tu vois. Il pourrait se dire, on en discute au mois de décembre, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à ce moment-là, c'est pas de dire d'attendre 1 an. ça, C'est-à-dire que si Deschamps est maintenu, c'est sûr que là, c'est mais ça, autre je chose. comprends, mais le train ne passe qu'une fois. Hein. Enfin, mais moi, je sais pas, moi, mais t'imagines. C'est la deuxième fois là, parce Tu qu'il dis, avait ouais, déjà mais été dans un passé mois, la il y a dernière peut-être fois. un filage, j'arriverai à la voir, elle est avec un mec pour le moment, j'arriverai peut-être à la voir, et t'as une semi-bonne qui veut manger avec toi au restaurant, tu dis, non, mais non, je vais attendre celle dans 1 mois et demi, mais au risque, tu ne l'as pas, t'es mort après. Non, moi, je crois pas. Moi, je crois que Zidane attendrait des clubs, on va dire, pour qui il n'a aucun attachement, ou qui ne sont pas assez grands pour lui. Voilà. Le PSG, il a réfléchi, il dit moi je viens de Marseille, ils vont rien me pardonner, ok je vais avoir de l'argent, mais au premier faux pas, les supporters parisiens vont me rappeler que je suis Marseillais, les Marseillais vont me détester, j'ai beaucoup à perdre, pourquoi je perdrais tout ça? Je suis riche et fameux, pourquoi je prendrais ces risques? Mais à un moment, un club comme la Juve, ou ce qu'il a été, ou ce que c'est une légende, enfin, voilà, Ouais, l'équipe de France, il verra après. Il verra après, et s'il veut l'équipe de France... Je sais pas. Le contrat de Deschamps, de toute façon, il se termine en été, hein, il se termine pas en décembre. Hein. Tout dépendra en fait si Le Gret reste et que Mais Deschamps même, fait au moins une admettons que Deschamps demi-finale. sort au premier tour, ça n'arrivera pas, la France c'est une des favoris pour le mondial. Mais admettons, Peut-être elle sort au premier tour. Vu les 4 Ils vont quand même pas le virer à 6 mois de la terme de son contrat. Il le vit. Enfin, si, de toute façon, j'ai envie de te dire, il sort et qu'il c'est pas un minimum, un quart ou un demi, surtout un quart, je pense. Je pense que Deschamps, il saute. Ça sera automatique. S'il fait un demi, voire finale, quand même. Hein. je suis pas sûr qu'en fait il sorte. Oui, mais mauvais champion du monde quand même. La dernière sortie avec l'équipe de France est catastrophique parce que je crois qu'il n'y a qu'une victoire sur 4 ou 5 matchs. Alors tu es en train de dire que Zidane, il fait le pari, il parie sa carrière contre le fait que l'équipe de France sort au premier tour. Non, je pense pas qu'il parie sa carrière parce que à la Juventus, apparemment, avant le retour d'Allegri, il avait été sondé aussi pour savoir s'il venait. Zidane avait dit j'attends peut-être l'équipe de France. Il est reparti au Real Madrid pour faire une petite pige. Là, je pense pas, de toute façon, Calo, je vais te dire un truc. Je pense pas que Zizou, en fait, mette sa carrière entre parenthèses. Je pense qu'il attend vraiment l'équipe de France. Soit ça se fait au mois de décembre et il arrive à être dans l'équipe de France, soit de toute façon, derrière, il reprend un club. Et le club, ça sera un club UP, que ce soit la Juventus ou peut-être même en Angleterre, parce qu'il est courtisé également en Angleterre. Moi, alléluia, hein, comme je te dis, il a la baraka et je le prends tout de suite à la maison. Hein. Tout ce qui touche, ça se transforme en or. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, je ne l'ai pas cité parce que je suis dans la même, on vient de le dire, je suis un peu dans la même optique en me disant que je pense qu'il se dit on va voir ce que va donner la Coupe du Monde et en fonction, peut-être qu'il peut avoir le poste ou pas. Mais sinon, bien sûr, moi, toute la vie, je cite Zidane, quoi. Vas-y Lionel, excuse-moi. Et j'allais dire, Deschamps a bien un contrat qui se finit le 31 décembre 2022.
Ouais, contrat 31 en fin décembre, c'est pas juillet. 2020. Ok, décembre. Non, c'est Bon, ça. Donc, moi, je pense que, tu vois, l'idée d'avoir un Montero peut-être jusqu'à la Coupe du Monde et voir ce qu'il donne, ah, ça serait parfait, potentiellement, hein. Un ce serait parfait. intérimaire comme ça, il coûte rien du tout. Tu Exactement. gardes le contrat qu'il a actuellement. Et puis, tu le protèges parce que tu lui dis, en fait, ah, tu vas être intérimaire jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà, et tu En tout risques cas, rien. Même tu si tu risques fais rien. 5 défaites, de toute façon, tu es intérimaire et ça sera pas de ta faute, ça sera ce que la merde qu'a laissé ton prédécesseur. Par contre, mets-moi une grosse baffe Ah, mais ça à nos fera joueurs pour qu'ils tellement du puissent. bien, Ah oui, c'est mais sûr. Mais c'est tellement, clair. Mais tellement. mon Dieu, qui va arriver dans les vestiaires et qui va arrêter de faire comme Allegri le copain. Exactement. Exactement. Parce qu'il faut Et savoir un peu qui est-ce que. Parce que ça, en France, en tout cas, j'ai vu aucun site d'info français, qui soit Youv ou autre chose, qui l'ait dit. Mais il y a un énorme article sur la Gazzetta d'aujourd'hui qui explique qui est pro Allegri dans les joueurs et qui est contre Allegri. Et j'ai été excessivement étonné. tiens, et bah écoute, moi je l'ai pas lu. Vas-y, J'ai dis-nous un été petit peu. très étonné. En fait, les plus vieux sont contre Allegri. Ah Et ok, c'est tous les les Bonucci, jeunes qui sont etc. pro Allegri. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Mais l'article explique qu'Allegri, en fait, Ils sont jeunes. il a manipulé les jeunes. Ça veut dire, il a dit, oui, mais vous allez voir, regarde, tu vois, Miriti, je le fais jouer, l'autre. Rovella, c'est pas que je le veux pas, hein. C'est juste qu'en l'envoyant là-bas, il sera encore plus fort. Tu sais, un jeune, il arrive, il a 19 ans, comme Miretti, t'as l'entraîneur qui lui donne 2-3 matchs de confiance. Il dit, ben non, ça va, c'est le bon entraîneur pour moi, quoi. Alors que les plus vieux, et surtout les Sud-Américains, qu'on croit qu'ils sont pro Allegri, alors je parle pas de Deschilio qui est sûrement pro Allegri, mais les plus vieux, Chesney, même Bonucci, etc., etc., ils se disent non, mais lui, il nous envoie droit au mur. Bah Il nous justement, lui, envoie il y a droit eu au mur. le clash qu'il y a eu, c'est Quadrado et Bonucci. Voilà. Donc les plus vieux sont contre lui. Moi, j'aurais imaginé le contraire. J'aurais imaginé que c'était les plus jeunes qui se seraient rebellés Ouais, parce qu'ils pareil. se disaient il n'y a pas de jeu. Apparemment, d'après l'article, après ça Ouais. reste la Gazzetta dello Sport. Ça veut Ouais. dire évidemment une news de mercato, il peut se tromper. Mais là, quand la Gazzetta dello Sport dit des indiscrétions de vestiaire, généralement, c'est pas des clowns hein, pour ça. Non, c'est Voilà. vrai. Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est clair. Bon, les amis, je pense qu'on avait fait le tour. Calo, tu avais d'autres petits points à rajouter? On arrive à 1h15 Non, de stream. c'est un Ça plaisir va. d'être avec vous, Franchement, de voir c'était les gens du hyper chat. plaisant. Je vous embrasse tous. Et Ouais. followez, hein, la moindre des choses, tout y ouvre. Merci beaucoup les gens du Voilà. chat. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. Ce live est caritatif, donc abonnez-vous les amis. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup encore Merci les Calo gars. d'avoir été avec nous. Merci Ciao, Mistral ciao, merci à 78 tous. 190. Merci Lionel d'avoir été avec nous. Salut Chris, je te fais des gros bisous en tout cas. Calo, tu reviens quand tu veux. Bien évidemment, tu sais que chez toi, Tutti Youth, c'est chez toi. Il n'y a pas de problème, mon ami. Tu es la famille. Tu reviens quand tu veux. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir. Les Ciao. gars, on continue à Allegri out. Allez, Pour l'acheter. et on se donne rendez-vous ce week-end pour. Enfin, non, pas ce week-end, Non, mais pas en ce tout cas week-end. pour 15 un jours. prochain live à actualité. Parce que je Ouais. pense que ça Ah va bon, on se bouger. revoit. S'il saute, on. Ouais, s'il s'il saute, saute, on se verra. revoit rapidement. Exactement. On fait des gros bisous, les amis. Et ciao. Ciao, Et merci. forza Juve. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, les Bonne amis. soirée, ciao, ciao.